Dans la ville d'Aldem, les aiguilles de l'horloge indiquaient 18h07. Darrell, jeune homme au regard inquiet, boutonnait lentement sa chemise comme on scelle un testament. Chaque geste semblait peser plus lourd que le précédent. Il lui restait encore une vingtaine de minutes avant de partir, mais son cœur, lui, battait déjà comme s'il courait vers son destin. La pièce était calme, presque trop. Assis sur le bord de son lit, Darrell observa un instant son reflet dans le miroir du placard. Ce qu'il y vit ne le rassura pas, un visage fatigué, tendu, comme s'il pressentait quelque chose d'invisible mais certain. Une bouffée d'images remonta soudain en lui, brûlante et confuse. 4 mois plus tôt, sa vie n'était qu'un long enchaînement de journées sans repos. Debout avant l'aube, couché bien après minuit, il enchaînait les petits boulots dans les rues d'Aldem, livraison sous le soleil, intérim dans les entrepôts, espoir mince mais tenace. Pourtant, il gardait la tête haute. Il avait ce feu dans le ventre que la pauvreté n'éteint jamais. Celui qui pousse à murmurer « un jour, moi aussi ». Ce soir-là, il travaillait comme portier au Crystal Lounge, une boîte de nuit chic où l'argent ouvrait toutes les portes et fermait toutes les bouches. Darrell connaissait bien ces regards méprisants, ces gens qui ne daignent pas te saluer parce que tu portes un gilet de sécurité. Mais ce soir-là, tout allait basculer. Vers 23h, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant l'entrée. 3 jeunes femmes en descendirent, mais l'une d'elles attira toute la lumière. Mélia, éclatante, mystérieuse, semblait porter le monde entre ses doigts. Ce n'était pas seulement sa beauté qui captivait, mais sa présence. Elle marchait avec cette assurance des gens habitués à ne jamais redemander 2 fois ce qu'ils désirent. Elle fixa Darrell, le dévisageant sans gêne, et un sourire effleura ses lèvres. Il sentit quelque chose remuer au fond de lui, un mélange d'admiration et d'inquiétude. Ce fut ce soir-là que leur histoire commença. Une rencontre banale en apparence, mais qui allait ouvrir une porte que Darrell n'aurait jamais dû franchir. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Le lendemain matin, Darrell n'avait presque pas dormi. L'image de Mélia le hantait encore. Vers 10h, son téléphone vibra. Un message. Brunch au bord du fleuve, 11h. Mélia. Le cœur battant, il enfila sa chemise la plus propre et prit un taxi. Le restaurant flottait sur les eaux calmes du fleuve Sorma. Mélia l'attendait déjà, assise, le regard fixé sur lui, avant même qu'il ne parle. Elle avait cette manière de tout observer, de tout deviner. Darrell, un peu nerveux, parlait de ses petits boulots, de ses rêves de créer une société de livraison. Elle l'écoutait sans interrompre, souriant parfois, silencieuse. Les jours suivants, elle l'appela souvent. Un soir, elle lui envoya 50 000 francs pour réparer sa moto. Un autre, elle lui offrit une paire de baskets neuves. Avec elle, Darrell découvrait une vie qu'il n'avait jamais imaginée. Bar, dîner, rire, confiance. Elle payait tout, décidait tout. Lui se contentait de suivre, heureux mais intrigué. Et parfois, dans le silence, une étrange question lui traversait l'esprit. Pourquoi une fille comme elle s'intéressait-elle à lui? Un mercredi matin, Mélia passa chez Darrell comme à son habitude. Son parfum remplit la petite chambre avant même qu'elle ne parle. Elle s'assit sur le bord du lit et dit qu'elle me ment. « Mes parents veulent te rencontrer dimanche à 19h. » Darrell resta figé. Son cœur aurait dû bondir de joie, mais au fond de lui, un malaise se glissa. Il tenta de protester, prétextant que c'était peut-être trop tôt. Elle le regarda droit dans les yeux. « Chez moi, on ne discute pas mes choix. » Alors il se tut, comme souvent avec elle. 2 jours plus tard, Mélia déposa une boîte noire sur sa table. À l'intérieur, un costume beige clair et des mocassins bruns. « C'est ce que tu porteras pour rencontrer mes parents ?» dit-elle en souriant. Darrell la remercia, ému, sans savoir pourquoi ses mains tremblaient. Le dimanche arriva plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Il boutonna lentement sa chemise, se regarda une dernière fois dans le miroir. Un étrange pressentiment lui serrait la poitrine. Il prit un taxi
vers le quartier huppé de Neriva. La villa se dressait au bout d'une allée fleurie, imposante et silencieuse. Le portail s'ouvrit sans bruit et le destin de Darrell venait d'y entrer avec lui. La domestique l'accueillit d'un simple geste et l'invita à entrer. Le salon brillait d'un luxe calme, presque trop parfait. Des tableaux anciens, des chandeliers, et au fond de l'escalier, Mélia apparut. Elle descendait lentement, vêtue d'une robe ivoire, le sourire paisible. « Darrell, mon chéri », dit-elle en s'approchant pour l'embrasser. Quelques secondes plus tard, ses parents firent leur entrée. « Voici l'homme dont je vous ai parlé », annonça-t-elle avec fierté. Le père lui serra la main, poli mais distant. La mère lui adressa un sourire discret. « Venez, passons à table », dit Mélia. La table était dressée avec soin. « Maman a préparé ton plat préféré », lança-t-elle. Darrell resta perplexe. Il ne se souvenait pas lui avoir parlé d'un plat en particulier. Mais il garda le silence et goûta. La sauce avait une texture étrange. La viande était tendre, presque trop. Il voulut demander ce que c'était, puis se retint. « C'est très bon », murmura-t-il simplement. La mère de Mélia hocha lentement la tête. « Mange bien, mon fils. Il faut que tu aies des forces pour la suite. » Un silence lourd suivit. Le père versa du vin, Mélia sourit, et Darrell sentit une chaleur étrange monter dans son corps. Sa vue se troubla, sa tête tourna. Il voulut parler, mais les mots s'effacèrent. Puis tout devint noir. Un souffle chaud effleura son visage. Darrell ouvrit les yeux lentement, mais ce qu'il vit glaça son âme. Il était allongé dans un cercueil, le corps raide, incapable de bouger. Autour de lui, des bougies vacillaient dans une lumière rouge. Des coquillages, des calebasses ouvertes, des symboles tracés au sol. Tout près, 3 silhouettes. Mélia, son père et sa mère. Ils tournaient autour du cercueil en murmurant des mots qu'ils ne comprenaient pas. La mère versa un liquide sombre sur son torse. Le père leva les mains vers le plafond et parla d'une voix grave. « Que l'esprit de cet homme ouvre la porte, qu'il nous donne 6 mois de paix, de pouvoir et de prospérité. » Un vent froid traversa la pièce. Darrell sentit une pression violente dans sa poitrine, puis une douleur insoutenable. Quelque chose semblait s'arracher de lui. Sa respiration s'arrêta. Son corps resta immobile, mais son esprit, lui, flottait au-dessus. Il voyait tout, impuissant. Mélia s'approcha alors de son visage et murmura doucement. « Tu es pur et parfait, Darrell. C'est pour cela que je t'ai choisi. » Et dans ce souffle, il comprit que la femme qu'il aimait n'était pas humaine, mais la clé d'un pacte ancien scellé dans le sang et le silence. À l'aube, le téléphone de Darrell resta muet. Sa mère, Amina, s'en inquiéta aussitôt. Chaque matin, son fils l'appelait, même juste pour dire bonjour. Mais ce jour-là, rien. Elle attendit, tenta de se rassurer, puis la journée passa sans un seul appel. Le lendemain, son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle prit un taxi depuis la banlieue d'Amoria et se rendit chez lui. La porte était fermée, mais elle avait la clé de secours que son fils lui avait confiée. Elle entra, appela son nom. Aucune réponse. Dans la chambre, elle le vit allongé sur le lit, paisible, les yeux fermés. Elle s'approcha, posa une main sur son bras. Froid. Son cri déchira la pièce. Un cri qui n'était pas celui de la gorge, mais du ventre. Les voisins accoururent, les gens se rassemblèrent. « Darrell est mort », murmurait-on. Les uns parlaient de fatigue, d'autres d'un problème de cœur. Personne ne comprenait. Mais dans ce tumulte, l'esprit de Darrell était toujours là, flottant au-dessus d'eux, impuissant. Il voyait sa mère pleurer, voyait son propre corps étendu et sentait le fil invisible qui le liait encore à ce monde. 2 jours plus tard, la maison de Darrell s'emplit de pleurs et de prières. Sa mère restait assise près du corps, le regard perdu, incapable de parler. Le téléphone sonna soudain. Sur l'écran, un nom, Mélia. La main tremblante, Amina décrocha. « Allô, Darrell ? Où es-tu passé ? Tu ne réponds plus depuis 2 jours. »
Un silence pesa. Puis la voix brisée de la mère murmura « Mon fils est mort ». De l'autre côté, aucun mot, juste un souffle. Puis Mélia reprit, faussement bouleversée. « Non, dites-moi où il est, je veux le voir, je vous en supplie. » Amina accepta. « Si tu veux lui dire adieu, viens au village. L'enterrement aura lieu dans 2 jours. » Le jour venu, le cercueil fut transporté jusqu'au village natal de Darel. Les tambours résonnaient, les femmes chantaient des complaintes anciennes. Le corps fut posé dans la cour familiale, couvert de fleurs. Amina restait muette, le regard fixé sur le bois sombre. Mélia arriva, vêtue de noir. Elle s'avança lentement, posa une main sur le cercueil et murmura « Tu étais si doux, si parfait, dommage que ce soit toi. » Personne ne l'entendit, sauf l'esprit de Darel, présent, suspendu. Il la regardait, impuissant, tandis qu'un sourire discret se dessinait sur ses lèvres. Cette nuit-là, Mélia quitta le village sans un mot. Elle laissa derrière elle des larmes, un vide et un secret scellé dans la terre. Une semaine après l'enterrement, dans un club discret d'Aldem, la musique battait fort. Les rires fusaient, les verres s'entrechoquaient, et au fond du salon VIP, Mélia était là. Aucun signe de deuil, aucune tristesse. Vêtue d'une robe écarlate, elle rayonnait comme si rien ne s'était passé. Un jeune homme s'approcha d'elle, costume repassé, sourire timide. « Tu es seule ?» Elle tourna lentement la tête et ce sourire réapparut, le même que celui qu'elle avait offert à Darel. « Plus maintenant ?» répondit-elle avec douceur. Ils discutèrent, rirent, se rapprochèrent. La scène semblait identique à celle du Crystal Lounge, quelques mois plus tôt. Le même charme, la même innocence apparente. Et dans un coin invisible de la salle, l'esprit de Darel observait. Il voyait tout, sans pouvoir agir. Il comprenait enfin le cycle. Mélia n'était pas une simple femme, elle était l'instrument du pacte. Chaque semestre, elle devait séduire un homme pur, l'amener à se livrer et le sacrifier pour la prospérité de sa lignée. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Darel sentait que son âme n'était pas entièrement partie, quelque chose le retenait, une colère sourde, une force inconnue. Et dans le regard du nouveau jeune homme, il crut apercevoir sa propre naïveté. Le même piège, la même main tendue vers la mort. Un bourdonnement étrange emplit soudain la tête de Darel. Un son lointain, comme une abeille coincée entre 2 mondes. Puis une lumière blanche. Et brusquement, il sentit son corps chuter dans le vide. Il ouvrit les yeux en sursaut. Son dos était trempé de sueur, sa respiration haletante. Il n'était plus au-dessus du monde, ni dans un cercueil. Il était dans sa chambre, vivant. Il toucha son torse, son visage, son ventre. Tout semblait réel, mais la douleur dans son cœur persistait. Et l'image de Mélia, souriante au-dessus de son corps sans vie, refusait de quitter son esprit. La sonnerie de son téléphone retentit. Sur l'écran, le nom de Mélia. Il hésita puis décrocha. « Allô, Darel ? Tu te moques de moi ? Il est 20h passées. Tu devais rencontrer mes parents à 19h. » Il resta silencieux quelques secondes. « Oui, je me suis endormi, ton appel m'a réveillé. Présente-leur mes excuses, j'arrive. » Il raccrocha, le souffle court. C'était donc un rêve ou un avertissement ? Pris de panique, il appela son ami Lino. « Rejoins-moi dans 30 minutes, c'est urgent, j'ai besoin de toi. » 1 heure plus tard, les 2 jeunes hommes se tenaient devant la villa de Mélia. Le portail s'ouvrit, sans bruit, exactement comme dans le rêve. Et dans les yeux de Darel, la peur avait déjà remplacé le doute. Le portail se referma derrière eux. Une domestique silencieuse les fit entrer dans le vaste salon. Tout, absolument tout, était identique à ce que Darel avait vu dans son rêve. La table dressée, la lumière tamisée, le parfum des fleurs, et cette atmosphère lourde, presque irréelle. Mélia descendit l'escalier surprise. « Je croyais que tu viendrais seule ? » « J'ai préféré venir avec un ami, » répondit Darel d'une voix ferme. « Voici Lino. » Elle hésita, sourit par politesse, puis fit signe de s'asseoir. Ses parents les rejoignirent quelques instants plus tard. Tout semblait normal.
mais le cœur de Darrell battait à tout rompre. Le repas commença. La même sauce, la même viande tendre et amère. Lino mangeait lentement, sans méfiance. Darrell, lui, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se leva, prétextant un besoin urgent, et sortit dans le couloir. Son ventre se noua. Quand il revint, Lino vacillait déjà. Ses yeux cherchaient l'air, ses mains tremblaient. Il tomba lourdement sur la table. Tout devint chaos. Le père de Mélia murmura des paroles dans une langue ancienne. La mère ferma les yeux et Mélia tendit ses mains au-dessus du corps. Darrell comprit. Le rêve n'était pas une illusion, c'était un avertissement. Pris de panique, il courut, ouvrit les portes, se jeta par une fenêtre et s'enfuit dans la nuit. Il courut jusqu'à ce qu'il voie les lumières du commissariat. Essoufflé, il hurla « Ils veulent le tuer, c'est un rituel, aidez-moi !» Les policiers, d'abord sceptiques, se figèrent lorsqu'il prononça un nom, Mélia Dairo. L'un d'eux fronça les sourcils. Cette famille, 2 affaires similaires non résolues il y a des années. Ils se rendirent aussitôt sur place. La domestique tenta de les repousser, mais ils insistèrent. La maison fut fouillée. Et dans une pièce du couloir, ils découvrirent Lino, inconscient, étendu sur une table. Autour de lui, Mélia et ses parents vêtus de robes rouges, entourés de bougies. « Lâchez ça immédiatement !» cria un officier. Le père de Mélia recula, les yeux fous. « Vous ne comprenez pas, c'est le dernier vendredi du 6e mois, le pacte doit être accompli !» Ils furent arrêtés sur le champ. Le lendemain matin, leur corps fut retrouvé sans vie dans leurs cellules, les yeux ouverts, figés dans une terreur glaciale. Aucun poison, aucune trace de blessure. Le mal qu'ils avaient invoqué les avait engloutis. À l'hôpital, Lino finit par se réveiller. Darrell, assis à son chevet, murmura d'une voix brisée. « Donc, c'était moi qui devais mourir. » Puis il ajouta le regard vide. « L'homme sage écoute toujours son intuition, même quand elle murmure contre ses désirs. Dans un monde où la réussite aveugle les cœurs, la méfiance est parfois la seule sagesse. » Leçon de vie. La vie avertit toujours avant de frapper, mais peu prennent le temps d'écouter les signes. La confiance aveugle ouvre souvent la porte que la prudence aurait gardée fermée. Dans un monde plein de miroirs trompeurs, mieux vaut perdre une occasion que de se perdre soi-même.